Comment accéder aux exercices et au contenu de tout le cours matriciel. Alors, je travaille avec Moodle. Moodle, vous allez le trouver, entre autres, en passant par Omnivox. Donc, sur la page Omnivox, si vous descendez dans la colonne de gauche, vous avez un petit lien Moodle. Vous cliquez sur la petite flèche. Puis, vous avez le lien vers Moodle. Vous cliquez dessus. Moodle s'ouvre. Alors, ça donne ça. Alors, en haut à droite, vous avez le mot connexion. Vous cliquez dessus. C'est un peu lent. Je me branche, je me connecte. Et voilà. Donc, notre cours graphisme matriciel se trouve ici. Donc, je clique là-dessus. Puis là, vous avez le contenu de tous les cours. Puis, c'est une des raisons pourquoi j'aime utiliser Moodle, c'est que ça me permet de faire une espèce de table des matières avec beaucoup de notes. Donc, c'est un peu comme une page web. Donc, pour vous, c'est facile à trouver, à vous repérer. Donc, aujourd'hui, c'est le premier cours, donc vous cliquez là-dessus. Puis, vous avez tout le matériel pour le cours d'aujourd'hui. Donc, je vous ai présenté le plan de cours. Alors, les exercices se trouvent ici. Les exercices à faire aujourd'hui. Donc, avant de faire les exercices, j'aimerais que vous regardiez ces deux vidéos-là ici. Donc, initiation à Photoshop, puis gestion de l'espace de travail pour bien paramétrer votre espace de travail. Puis, une fois que vous aurez regardé ces deux vidéos, là, vous pouvez faire les exercices d'aujourd'hui. Alors, comment je fais Il y a des fichiers qui sont associés à l'exercice. Vous cliquez simplement sur le lien. Puis, vous avez comme 10 fichiers. Vous allez voir, c'est assez facile. C'est vraiment pour une introduction à Photoshop. Alors, vous cliquez dessus. Ça vous demande de les placer quelque part. Puis là, je vous suggère de travailler de façon ordonnée pour que vous puissiez retrouver vos fichiers parce que les exercices vont être à remettre genre au cours 4, si je me souviens bien. Donc, il faut les placer à quelque part où vous allez les retrouver. Puis, le document de remise, moi, en général, ce que je demande, c'est tout simple. C'est que vous faites un nouveau dossier dans votre cours matriciel. Disons que ça, c'est votre dossier matriciel. Vous pouvez faire un dossier avec votre nom de famille, pas de majuscule. Trait de soulignement, prénom. Donc, vous créez un dossier avec votre nom de famille en premier, trait de soulignement, puis votre prénom. Pourquoi on ne met pas de majuscule? Parce que je vous fais pratiquer à nommer vos fichiers pour le web. Quand on travaille pour le web, on ne met jamais de majuscule, on ne met jamais d'espace. Donc, quand on veut mettre un espace, on met un trait de soulignement. Donc, ça permet de prendre une habitude pour travailler les fichiers sur le web ou pour des applications mobiles. OK, donc vous enregistrez le pinceau dans votre dossier qui porte votre nom et votre prénom. Puis après, vous allez voir, ça va vite parce qu'il va aller les mettre à la même place, donc vous n'avez même pas besoin de vérifier où vous les mettez, il va tous les mettre au même endroit. Donc, je vais les télécharger vite fait, 5, 6, 7... 8, 9 et 10. Voilà. Avant de commencer les exercices, j'ai oublié une petite chose. Alors, comme on va avoir plusieurs exercices, ce que vous allez faire, c'est que dans Thibaut Gilles, dans votre dossier avec votre nom, vous allez cliquer ici dans le vide. Vous allez faire commande majuscule N. Vous allez voir, moi, je suis le roi des raccourcis. Commande majuscule N, vous allez écrire EX01 parce qu'on va en avoir plusieurs exercices. J'ai raté. Donc, comment je fais pour modifier? Je fais juste la touche Entrée, puis je peux renommer mon fichier. Donc, puis vous allez prendre tous les fichiers qui sont ici. Donc, vous sélectionnez le premier, vous enfoncez la touche majuscule, vous prenez le dernier et vous glissez sur EX01. Parce qu'on va avoir EX02, EX03, etc., etc., etc. Voilà. Donc, comme ça, ils vont être tous bien placés. Je recommence pour qui je suis allé trop vite. Comment je fais un nouveau dossier à l'intérieur de mon dossier? Je sélectionne mon dossier dans lequel je vais mettre un dossier. Puis, je fais commande majuscule N pour nouveau dossier. Puis, je fais EX02. Si je veux renommer le dossier, je clique dessus, je fais la touche Entrée. Puis, je peux le renommer facilement sans avoir à utiliser. Sinon, je peux faire un clic droit. C'est juste que l'idée, c'est qu'à chaque fois que je fais un clic, c'est comme
je perds du temps, donc je vais aller vite. Je veux pas commencer à chercher le menu. Voyez-vous, je le trouve même pas renommé. Il est quelque part ici, renommé. Donc ça va plus vite de juste faire la touche Enter. C'est la touche pour changer de ligne sur le clavier. Donc ça me permet de faire facilement un dossier. OK. Alors, une fois que j'ai bien ordonné mes fichiers, assurez-vous qu'ils sont placés comme moi dans un dossier qui porte votre nom, trait de soulignement, prénom et X01. Bien là, vous cliquez sur le premier, pinceau. Automatiquement, ça s'ouvre. Donc, si vous avez regardé la vidéo, vous devriez avoir une interface comme la mienne, toute simple. Donc, on a les calques, puis on a la barre d'outils. Les calques sont vraiment la base. Aujourd'hui, on ne travaillera pas sur les calques, mais quand même, je vais vous donner un petit peu d'informations à ce sujet-là. Les calques, c'est vraiment la base de Photoshop. C'est vraiment des couches. C'est comme du papier calque qu'on ajoute par-dessus les autres calques. Puis, ça nous permet de travailler sans modifier l'image. Alors, cette image-là, voyez-vous, j'ai un petit œil. Si je ferme l'œil, il faut que je débloque le cadenas. Si je ferme l'œil, mon image disparaît. C'est juste la vue qui disparaît. L'image est toujours là. Donc, si je rallume l'œil, je la vois. Alors, ce qu'on va faire un nouveau calque. C'est une règle, je vous dirais, d'or dans Photoshop. Ne jamais travailler sur le premier calque. C'est pour ça que par défaut, je pense qu'il verrouille. Donc, voyez-vous, il y a un petit cadenas par défaut sur le calque. Ça veut dire que quand il y a le petit cadenas, je ne peux pas travailler dessus. Donc, on va prendre tout de suite l'habitude de cliquer sur le petit plus ici pour créer un nouveau calque. Juste cliquer sur le plus, pardon. Dessiner une moustache avec l'outil pinceau. D'accord. Alors, l'outil pinceau, il se trouve ici. Alors, quand je clique sur un outil, voyez-vous, j'ai une barre contextuelle qui apparaît, qui est reliée à l'outil. Donc, si je change d'outil, la barre ici en haut change. Donc, on me dit de dessiner une moustache. L'opacité, je vais la mettre à 100%. Fait que j'essaie de lui dessiner une petite moustache. Voilà. Parfait. Donc, une fois que j'ai fait la moustache, disons que c'est ma moustache, je peux faire Fichier, Enregistrer sous, puis je vais le mettre en JPEG. Là, je vais lui dire Enregistrer sur l'ordinateur. Je vais le mettre dans mon X01. Puis, je vais le mettre en JPEG. Je vais compresser mon image. Puis, je vais l'appeler le même nom, 01 pinceau. Schlack. Qualité, je vais mettre ça au max 12. De base standard. OK. Quand j'ai fini, je le ferme. Pour le fermer, je fais Fichier, Fermer. Moi, j'aime bien utiliser les raccourcis, ça va plus vite. Commande W. Puis là, j'enregistre. Si je veux enregistrer mon document Photoshop, je pourrais. Je l'enregistre, ça va modifier le document de base. Donc, le document que je vous ai donné au début, que vous avez pris sur le serveur, ben là, il est modifié. Si je le réouvre, vous allez voir. Maintenant, j'ai mon calque qui est enregistré avec la moustache. Commande W pour le fermer. OK. Une chose par rapport au pinceau, je vais vous faire juste un petit... petite démonstration pour le pinceau pour que vous compreniez. Donc, voyez-vous, l'arrière-plan, j'y touche pas. Je prends mon pinceau. Alors, première chose, c'est que vous pouvez aller dans les préférences. Dans les préférences, vous avez les curseurs. Précis. Taille réelle, c'est ça qui compte. Taille réelle de la pointe. Excusez-moi. C'est celui-là qui est important. Puis, je veux l'avoir assez... Non. Taille réelle, pardon. OK, c'est vraiment ça. Alors, si, voyez-vous, là, je suis à 30 pixels, il me le dit. Si je change l'épaisseur, voyez-vous, mon rond devient plus gros. Ça, c'est vraiment nice parce que ça me permet vraiment de savoir, d'avoir une bonne idée de la taille de mon pinceau. Là, je fais commande A pour tout sélectionner. Je fais la touche Delete. Puis, je vous montre quelque chose. Alors, vous avez... Dans les paramètres du pinceau, vous avez l'épaisseur, donc le diamètre du pinceau, mais vous avez la dureté. Je vous explique c'est quoi la dureté. Puis je vais mettre ça un peu plus gros pour que vous voyez. Donc, ici, puis là je vais zoomer, voyez-vous, ça c'est un pinceau dur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bord de mon cercle est très net. Alors que si, à l'inverse, je lui dis dureté 0, schlack, je vais créer un autre calque.
puis que je viens faire ça, voyez-vous, il y a du flou partout autour de mon cercle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand la dureté est basse, mon trait va être flou, puis quand la dureté est élevée, mon trait va être super net. C'est bon? Alors, par contre, le problème, c'est que si je veux changer, quand on travaille dans Photoshop, ça peut arriver. Il peut arriver qu'on veuille changer rapidement la taille de notre outil, la dureté. Fait que là, je vous donne le truc qui va vous servir toute votre vie. Ok, j'enlève les trucs. Alors, le raccourci pour le pinceau qui est fabuleux, ce sont les touches CTRL et Option. Voyez-vous? Alors, CTRL et Option sur Mac. Sur PC, ça serait, je crois, CTRL et Alt. Je ne suis pas sûr. Il faudrait l'essayer. Donc, c'est les deux touches, une à côté de l'autre. Alors, si vous enfoncez la souris avec les deux touches CTRL et Option enfoncées et que vous allez vers la droite, votre pinceau s'agrandit. Si je vais vers la gauche avec ma souris, il se rétrécit. Ça, c'est super important parce qu'on veut aller vite dans Photoshop. Souvent, il faut faire des retouches, il faut aller précis, tout petit, il faut aller plus gros. Ensuite, la dureté, c'est toujours le même raccourci. Je fais CTRL, Option. Puis, au lieu d'aller vers la droite ou vers la gauche, je vais vers le haut. Voyez-vous, la dureté devient à 0. Ou vers le bas, la dureté est à 100%. Donc, ça me permet facilement de faire différentes formes avec mon pinceau, puis de faire des beaux petits motifs. Puis là, je pourrais les faire plus flous, schlack. Donc, ça, c'est quand même pas mal important pour travailler avec le pinceau. OK, j'enregistre pas ça. On va aller au deuxième exercice, le crayon. Dessiner quelque chose dans la bulle de pensée à l'aide de l'outil crayon. Alors, très important, c'est que je vais faire un nouveau calque par-dessus pour ne pas abîmer l'image. Puis l'outil crayon se trouve juste en dessous du pinceau. Donc j'enfonce la souris, il y a le pinceau, puis après il y a le crayon. Dessiner quelque chose dans la bulle. Alors, ce que je viens de vous montrer, ça fonctionne autant pour le crayon que pour tous les outils où on peut faire des dessins avec lesquels on peut dessiner. Donc là, je suis très dur. Si je m'en vais vers la droite, je grossis mon crayon. Si je m'en vais vers le haut, j'y mets du flou. J'en veux pas trop, disons que je vais y aller à 50% à peu près. Puis je veux pas que ce soit trop gros. Puis là, je vais essayer d'écrire quelque chose dans la petite bulle, dans le phylactère. C'est vraiment juste pour vous habituer. C'est pas évident. Ouais, voilà, c'est bon. Donc, même chose, une fois que vous avez terminé, vous faites Fichier, Enregistrer sous, enregistrer sur votre ordinateur, puis on va le mettre en JPEG. JPEG, pourquoi? Parce que c'est un fichier compressé qui permet d'avoir des images plus petites. Puis, c'est sûr que dans le JPEG, je perds tous mes calques. Si je l'enregistrais en Photoshop, je préserverais mes calques, mais en le faisant en JPEG, je perds mes calques. Mais dans le cas de ces petits exercices-là, c'est pas grave. L'idée, c'est que ça soit léger quand vous allez faire la remise. OK. Donc, je vais faire commande W pour fermer mon fichier, ne pas enregistrer. Puis, je vais passer au troisième, densité plus. Wow! Alors, dessiner un bahut noir à ce boxeur amateur avec l'outil densité plus. Alors là, je ne peux pas faire de nouveau calque. Oui, pardon. Je vais faire un nouveau calque. L'outil densité plus se trouve ici. Ça, c'est moins. Ça, c'est plus. Alors, ces outils-là viennent vraiment directement du laboratoire photo. Si vous avez déjà développé de la photo, ça, c'était l'outil pour dodger une photo. Dodger une photo, ça veut dire qu'on éclaircit certaines zones quand on développe du papier. Puis, la petite main avec le truc, c'était pour mettre plus de contraste sur une image. Alors, l'idée, même principe qu'ils ont gardé dans Photoshop, c'est que j'ai donc les tons moyens, OK. Donc, je regarde les paramètres de l'outil. Comme je vous ai dit, à chaque fois qu'on change d'outil, ça change les paramètres. Puis,
je peux pas les mettre sur un nouveau calque parce que ça prend des pixels. Donc ici, dans mon calque, les pixels, il n'y a pas de pixels, donc je ne pourrais pas faire du dodge là-dessus. Alors ça ne sert à rien de... Je vais mettre ça à la poubelle. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce calque-là, puis je vais le dupliquer. Pour le dupliquer, je vais juste le mettre sur le plus, sur le petit plus ici. L'autre moyen, c'est de faire commande J. Commande J, automatiquement, ça duplique le calque, donc c'est très pratique. Là, j'en ai un trop, je vais le mettre à la poubelle. OK. Alors, j'ai la photo originale, donc j'ai une copie. Pourquoi? Pour ne pas abîmer la première. Puis, je vais essayer le Dodge and Burn. Voyez-vous? Je vais zoomer pour que vous voyez. Puis, voyez-vous, avec le raccourci, je réduis la taille. Je pourrais changer la dureté, mais je ne veux pas que ça soit dur. Je veux que ça soit vraiment flou. Parce que si je fais ça trop dur, son œil au beurre noir, il va être beaucoup trop... voyez-vous, ça va être comme coupé au couteau. Je ne veux pas que ça soit comme ça. Donc, je fais commande Z pour revenir en arrière. Je travaille sur les tons moyens. Je pourrais travailler sur les tons foncés, comme ça. Puis, je vais mettre beaucoup de flou dans mon pinceau. Donc, ce que je fais, j'enfonce CTRL et Option sur le clavier et je m'en vais vers le haut pour avoir une dureté à 0%. On le voit à l'écran ici. 0%. Voilà. Là, je suis en train de faire son œil au beurre noir. Je vais réduire un petit peu. Pour réduire, j'utilise la loupe, mais sans utiliser la loupe, c'est un autre raccourci. Je fais le commande barre d'espacement. Commande barre d'espacement, ça me permet d'atteindre la loupe sans changer d'outil. OK, puis là, je vais essayer un petit peu sur les tons moyens. Oups, j'ai dépassé un peu. Je peux donner des petits coups comme ça. Puis, je peux même aller voir dans les tons clairs ici en haut. Puis là, voyez-vous, je fais commande, option pour réduire la taille de mon pinceau puis venir juste ici. Puis, je pourrais changer l'opacité ou l'exposition. Juste pour faire... Wow! Je suis allé trop vite. Voilà. Disons que c'est fini. Puis, à chaque fois que je passe par-dessus, ben, ça vient foncer encore plus le truc. Donc, une fois que je suis content de mon résultat, je fais Fichier, Enregistrer. Puis, je vais le mettre en JPEG. Oups, là, j'ai enregistré le Photoshop. Enregistrer sous, pardon. Puis, je vais l'enregistrer sur l'ordi. Puis, je vais le mettre en JPEG. Tac. JPEG, c'est un format compressé, donc qui pèse pas beaucoup. C'est un format qui est beaucoup utilisé sur le web, sur les téléphones. Commande W pour fermer ça. Je passe au prochain. Densité moins. Je l'ouvre. Alors, même principe pour travailler sur densité moins, mais c'est d'enlever de mettre plus de lumière à certains endroits. Alors, l'outil se trouve au même endroit que la main. Donc, c'est ici, outil densité moins. Illuminer les yeux de ce vampire, OK. Alors, je vais faire un commande J pour dupliquer le calque. Je vais zoomer, je fais commande barre d'espacement pour zoomer sur l'œil. Vous pouvez aussi prendre la loupe. Si vous allez vers la gauche, ça rétrécit. Vers la droite, ça agrandit. Puis, je vais reprendre mon outil. Voyez-vous, c'est pour ça que j'utilise le raccourci. Je suis obligé de revenir. Alors que si j'avais fait le raccourci commande barre d'espacement, mais je peux zoomer, dézoomer facilement. Puis là, ben, je vais zoomer un petit peu. Puis là, je fais commande option pour réduire la taille de mon pinceau. La dureté, je la mets à 0 pour pas que ça soit fait trop raide. Puis je donne des petits coups. Exposition 50. Là, je suis sur les tons moyens. Moi, je veux les tons clairs. Donc, je vais jouer entre tons clairs, tons moyens. Mais dans ce cas-ci, il n'y en a pas beaucoup de tons clairs. Donc, ça va être ton moyen. Pas si mal. Pour me déplacer dans l'image, je pourrais prendre la main, mais j'aime encore mieux prendre le raccourci. Pourquoi? Parce que je travaille en ce moment avec l'outil densité moins. Je ne veux pas changer d'outil. La main ici me permet de me déplacer dans l'image. Ça ne déplace pas l'image, ça fait juste déplacer ma vision, ma vue de l'image. Mais pour aller plus vite, je vais garder mon outil densité. Puis ce que je fais, j'enfonce juste la barre d'espacement, voyez-vous, puis c'est la main qui apparaît. Donc, je n'ai pas besoin de changer d'outil. Comme ça, je peux me déplacer super vite tout en gardant mon outil. Je n'ai pas besoin de recliquer
entre mon outil densité moins, la main, la loupe, ça va vraiment plus vite. Donc, je viens éclaircir son petit œil. Ici, c'est un peu foncé. Je vais peut-être... Ouais, voyez-vous, en choisissant les tons foncés, j'arrive à aller chercher. Puis, je vais réduire la taille de mon pinceau. Donc, commande, option, schlack. Donc, c'est le blanc des yeux sur lequel je travaille. Je pourrais faire aussi le centre un petit peu. Donc, j'alterne ton moyen, ton foncé, dépendamment la zone que j'essaie d'éclaircir. Si au départ elle est foncée, bien, ça va être les tons foncés. Si c'est moyen, bien, ça va être les tons moyens. Voyez-vous, là, je fais barre d'espacement pour me déplacer. Ça me permet de garder mon outil. Voilà. Puis, je fais commande 0 pour mettre ça à 100%. Donc, au lieu d'aller dans affichage 100%, je peux faire commande... En fait, commande 0, c'est taille écran. Commande 1, c'est 100%. Moi, j'aime bien commande 0 parce que ça met mon image la plus grande possible dans mon truc. Alors, je vais faire fichier, enregistrer sous, enregistrer sur votre ordi, puis ça va être en JPEG. Donc, je suis rendu au numéro 4. Voilà. Commande W pour le fermer. Puis, je vais faire mon numéro 5. Alors, le numéro 5. Grattez les 3 boules. Si elles se trouvent sur votre carton, c'est gagné. Grattez alors la case gain. OK. Comment je fais pour faire ça? Gratter ce gratteux avec l'outil efface. Bon, l'outil efface, gomme effacée. En fait, il s'appelle gomme. Donc, même principe, voyez-vous, j'ai un petit cercle, je peux agrandir. Tac. Je recommence. Je suis allé vite. OK. L'outil efface, j'ai ma taille d'outil que je peux changer. En fait, voyez-vous, je pourrais tout effacer d'un coup puis voir tout ce qu'il y a dans le truc. Voyez-vous, c'est que, en fait, il y a 2 calques. Il y a le calque avec le billet de l'auto, puis en dessous, il y a les chiffres gagnants. OK, puis là, voyez-vous, c'est écrit nul, c'est découvert. Donc, si je prends mon efface, puis que je vais mettre un petit peu de flou, ou même beaucoup, puis je vais réduire la taille de mon curseur. Donc, pour réduire la taille, vous allez par ici. La dureté, c'est ici aussi, sauf que c'est trop long d'ouvrir ça. Donc, je vais avec contrôle, option. Puis, je peux aller droite. Vers la droite, ça agrandit. Vers la gauche, ça rétrécit. Vers le haut, j'enlève de la dureté. Vers le bas, j'en rajoute. OK. Donc là, je peux faire comme ça. Ça va avoir l'air plus d'un vrai gratteux, si on veut. Puis nul, c'est découvert. Voilà. Donc une fois que c'est fait, fichier, enregistrer sous, enregistrer sur votre ordinateur, JPEG, dans le dossier UX01, enregistrer. OK. Commande W, ne pas enregistrer. OK. Donc je serai rendu à l'exercice l'œil rouge. Alors, corrigez la couleur des yeux de ce couple. Sélectionnez l'outil œil rouge, puis cliquez sur chacun des yeux. Ici, sous l'espèce de petit bandage plaster, vous avez à la fin outil œil rouge. Alors, je vais zoomer. Comme je vous ai dit, je vais faire le raccourci commande barre d'espacement pour zoomer dans l'image sans perdre mon outil qui se trouve ici. Alors, j'aurais pu faire la même chose en prenant la loupe, mais toujours le même principe. Si je prends la loupe, je zoome, mais je suis obligé de revenir ensuite sur mon outil. Alors que si je fais commande barre d'espacement, je peux zoomer. Si je fais barre d'espacement, je peux me déplacer dans l'image. C'est pas l'image qui bouge, c'est juste la vue, la position de l'image. Puis si je zoome beaucoup, voyez-vous, j'ai des petits carrés qui apparaissent avec une grille des pixels. Ça, j'aime pas beaucoup ça. Par défaut, il l'affiche, je crois. Donc, afficher grille des pixels, c'est dans le menu affichage, afficher grille des pixels, on enlève ça. J'aime mieux juste voir les pixels. La grille des pixels, c'est une grille que Photoshop rajoute. C'est juste comme, vous allez voir, je vais vous la mettre. C'est comme des lignes blanches, des petites lignes bien grises qui apparaissent, voyez-vous. Donc, moi, je préfère que cette grille-là soit pas là. Donc, afficher, grille des pixels, on l'enlève. Donc, commande barre d'espacement, je m'en vais vers la gauche, je dézoome. Je fais barre d'espacement, je me déplace. Commande barre d'espacement, je zoome. Donc là, je suis vraiment sur les yeux. Là, je vais essayer le truc de rajouter un calque parce que je vous ai dit qu'il ne fallait pas travailler sur le calque d'origine.
Le problème, c'est que dans mon calque ici, j'ai pas les pixels. Donc si je clique, ça marche pas. Alors, je ne ferai pas un nouveau calque, je vais le jeter à la poubelle. Ce que je vais faire un commande J dessus pour le dupliquer. Puis voyez-vous aussi, l'avantage, c'est que automatiquement, mon nouveau calque, il n'est pas verrouillé. Alors, même principe. Non, celui-là, j'ai pas la taille de l'outil. Taille de la pupille, 50%. Taille d'obscurci. On va le laisser par défaut. On va juste l'essayer comme ça. Tac. Wow. Ça vient de mettre en noir et blanc. C'est pas... Oh, ici, c'est peut-être un peu gros. Je vais faire commandite. Voyez-vous, il y a l'œil qui est... Je vais réduire la taille de ma pupille. Ça a plus de sens. Voilà. Barre d'espacement, je m'en viens en haut. Puis, même chose. Je fais juste un petit clic de souris et voilà. Donc, commande 0 pour voir l'image en entier. Donc, si j'enlève l'œil avant, après, je fais commande barre d'espacement pour zoomer, barre d'espacement pour me déplacer. Donc, là, je peux voir la différence avant, après. Voilà, c'est fait. Fichier enregistré sous, c'est pas long. Ça me gosse un petit peu que cet écran-là arrive à chaque fois que je vais enregistrer un fichier. Donc, ça me fait comme une étape de plus, un clic de plus. Je vais faire ne plus afficher. Enregistrer sur votre ordinateur, je pense qu'il va se rappeler que c'est comme ça que je le veux. Puis, je le mets en format JPEG. Il garde le même nom. Parfait. OK. Commande W. Je le ferme. J'enregistre pas le Photoshop. Je passe au suivant. Correcteur localisé. D'accord. Effacer le bouton dans le front avec l'outil correcteur localisé. Alors lui, il est plus intéressant parce que voyez-vous, j'ai créé un nouveau calque. Je vais aller chercher l'outil correcteur localisé. C'est celui-là. Puis là, ce qui est cool, c'est que j'ai une option ici qui dit échantillonner tous les calques. Cette option-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va prendre en compte le calque en dessous. Mais ma correction va se faire sur mon calque vide. Ça, c'est plus intéressant. Puis là, voyez-vous, j'ai encore la taille de mon pinceau. Donc là, je peux faire contrôle option. Puis venir zoomer sur le petit bouton en question. Puis, je vais changer la dureté. Donc, je vais aller en enfonçant les touches contrôle et option. Je vais aller vers le haut pour mettre la dureté à 0 pour que ce soit le plus flou possible. Puis là, toujours avec les touches contrôle option enfoncées, je reviens en arrière. Je vais faire commande barre d'espacement pour zoomer. Puis je reviens. Puis là, je vais ajuster la taille de mon outil. Schlack. Pourquoi ça ne marche pas? Oh oui, ça marche. Alors, l'avantage de travailler sur un autre calque, c'est que j'ai pas modifié l'image qui est en dessous. Donc, si jamais je trouve que ma correction n'est pas bonne, ben, j'ai juste à faire commande A pour tout sélectionner. Voyez-vous, j'ai une espèce de... Je vais me mettre à commande 0 pour que vous voyez. En faisant commande A, j'ai sélectionné tout l'écran, donc je peux faire delete, puis recommencer. Voilà. Pas si mal. Puis je pourrais même en profiter pour faire d'autres modifications. Voilà. C'est aussi simple que cela. Donc, commande 1 pour voir à 100%. Commande 0 pour que l'image occupe tout l'écran. Puis là, je suis prêt à enregistrer, fichier, enregistrer sous. Donc, je préfère le raccourci majuscule commande S. JPEG, je choisis JPEG au lieu de Photoshop. Et j'enregistre, je fais OK. Commande W pour le fermer, ne pas enregistrer le Photoshop. Je passe au prochain, remplacement d'une couleur. Sélectionnez la couleur d'un des trois carrés avec l'outil pipette. Changez la couleur des cheveux avec l'outil remplacement de couleur. OK. Donc, l'outil remplacement de couleur se trouve ici. L'outil pipette.
Donc, je vais sélectionner le vert. Ensuite, je vais prendre mon outil remplacement de couleur. Puis là, je vais agrandir mon pinceau. Puis je vais mettre du flou dedans. Tac. Donc, voyez-vous, ça me permet de venir remplacer la couleur. Sauf que là, je déborde. Je déborde. Ça, c'est moins drôle. Alors, pour ne pas que ça déborde, je vais recommencer avec un autre calque. Disons que je prends la pipette. Je viens échantillonner la couleur, l'espèce de rose. Je prends mon outil remplacement de couleur. Puis là, je vais réduire. Je vais y aller gros pour commencer. Mais quand je vais arriver dans les détails, puis là, je vais zoomer. Commande, barre d'espacement pour zoomer. Barre d'espacement pour me déplacer dans l'image. Puis là, je vais venir plus précis. Puis c'est là que c'est intéressant le raccourci CTRL-Option pour changer la taille parce que, dépendamment de où je me trouve, voyez-vous, c'est pour ça que j'utilise ce raccourci-là. Sinon, ça serait trop long d'aller à chaque fois ici puis changer l'épaisseur. Alors que maintenant, je peux facilement, selon l'endroit où je me trouve, venir changer la taille de mon pinceau pour faire en sorte que je ne déborde pas. En tout cas, pas trop. Voilà. Puis là, quand je fais les zones plus grandes, mais là, je peux... Puis là, je vais mettre de la dureté. Voilà. Ici, je peux... Je vais enlever de la dureté. Voilà. OK. Il me resterait une couleur à faire, commande J. Donc, c'est l'espèce de mauve. Donc, je prends la pipette. Le raccourci, c'est I. Je clique dessus. Je prends mon outil pinceau remplacement de couleur. Puis, la tolérance, c'est quoi au juste? Disons que je mets 100%. Puis, je clique ici. Fait que là, voyez-vous, je clique dans le vide, plus loin que sa tête. J'ai une tolérance de 100%. Donc, il vient mettre de la couleur partout. Je fais commande Z pour revenir en arrière. Je vais mettre une tolérance vraiment basse à 2%. Donc, qu'est-ce qui arrive quand je mets 2%? Voyez-vous, je fais à peine quelques pixels à la fois, voyez-vous. Donc, si j'augmente tranquillement la tolérance, donc, dépendamment de l'endroit où se trouve ma petite croix en plein milieu de mon cercle, il va sélectionner les pixels similaires à ceux qui se trouvent dans la croix. Alors, même si mon pinceau est grand, je ne déborde pas. Pourquoi? Parce que j'ai une tolérance faible. Alors, il va juste prendre les pixels qui sont similaires à ceux qui se trouvent sous ma croix. Donc, c'est l'avantage. Parce que, oups, ici, j'ai débordé. Je vais faire commande Z. Pourquoi ça a débordé? Mais tout simplement parce qu'ici, j'ai de l'ombre dans cette zone-là. Puis l'ombre est pratiquement de la même couleur que les cheveux. Donc, c'est un peu plus délicat. Donc, même si ma tolérance est faible, il va chercher cette zone-là parce que c'est trop... Les pixels sont trop semblables. Donc, je vais réduire la taille de mon pinceau pour réussir à faire... Là, je suis en train de faire l'oreille aussi. Je change la taille de mon pinceau. Ici, c'est très contrasté, donc c'est sûr que ça ne débordera pas. Parce que là, j'ai des pixels comme blanc-gris. Puis ici, c'est des pixels foncés, donc Photoshop n'a pas trop de misère à reconnaître là où se trouve la tête, puis là où se trouve le fond. Même chose ici. Voilà, ça commence à avoir plus d'allure. Donc, dépendamment de comment vous avez réussi votre... comme celle-là, j'ai vraiment raté. Alors, je vais enregistrer celle que je trouve la plus belle, la plus réussie, donc celle-là. Je fais Fichier, enregistrer sous.
JPEG. Parfait. Enregistrer, OK. Commande W pour le fermer. Je pourrais enregistrer le Photoshop parce que j'ai travaillé quand même sur plusieurs calques. Ensuite, le déplacement. Alors, positionnez les lunettes sur les yeux de l'homme avec l'outil déplacement. L'outil déplacement, c'est celui-là. Alors, je vous montre en fait. Donc, j'ai un calque avec les lunettes dedans, puis j'ai mon monsieur sur l'autre calque. Donc, si je prends l'outil déplacement, ben c'est facile, j'ai juste à déplacer, puis les mettre à la bonne place. Voilà, c'est le Photoshop. Puis le dernier, c'est le mandala numéro 10. On dit sélectionner l'outil pinceau et créer un ornement en dessinant dans l'une des 8 sections du mandala. Le mandala va apparaître une fois l'outil pinceau sélectionné. OK. Donc, OK. Une fois. Puis si je change de couleur, puis je réduis la taille, puis je mets la dureté très forte. Ouh. Ouh. Nice. Donc, voyez-vous, ça se fait tout seul. Dépendamment où je clique, il vient rajouter des petits points. Wow. Donc, c'est très amusant. Alors, il ne faut pas se mélanger puis penser que c'est à cause du pinceau. Alors, disons que je vais enregistrer ça, puis je vais vous expliquer un peu c'est quoi cet outil-là, comment il a été paramétré. Enregistrer sous, je vais mettre un JPEG. Voilà, OK. Je vais le fermer, commande W, ne pas enregistrer. Je vais me faire un nouveau fichier. 2000 par 2000 pixels, 72 pixels par pouce, parfait. Alors, comment ça marche? En fait, c'est que ici, vous avez... C'est l'outil... Comment il s'appelle? L'outil option de symétrie pour la peinture. Donc, j'ai toutes sortes d'options verticales, horizontales, axe double, Puis, à la fin, j'ai mandala. Puis, vous voyez, j'ai nombre de segments 3. Si j'en mets 10, ça me fait comme des segments qui sont intégrés dans mon document. Je vais cliquer sur... Wow. Excusez. Je reviens sur mon truc. Je vais déverrouiller le calque, sinon je ne serais pas capable de dessiner. Alors, j'ai décidé... C'est ça. Donc, pour réussir à faire l'espèce les segments qui vont me permettre de créer les mandalas, j'ai choisi l'option mandala, qui, elle, est attachée au pinceau. Puis, je vais mettre comme 10 segments. Puis dès que je vais prendre le pinceau, puis que je vais, voyez-vous, jouer avec ça, ça me permet de créer des petits mandalas. Donc, dépendamment de l'endroit où je m'en vais, ouais, avec 10 segments, ça ressemble plus à des mandalas. Voilà. J'aurais pu changer de couleur aussi. Donc, c'est l'outil pinceau, mais associé avec l'outil, avec les options. C'est pas un outil, c'est les options de symétrie pour la peinture. Voilà le truc, le secret de ce petit pinceau étrange.